Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons configurer le service qui permet tout simplement de donner la possibilité au serveur de pouvoir distribuer des adresses de manière automatique aux clients, étant bien sûr dans le même réseau. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord vérifier si la machine, le serveur a bel et bien une adresse IP en faisant la touche Windows R CMD. On tape la commande CMD. On va ici ipconfig. Nous avons bel et bien ici là l'adresse IP. Maintenant, pour pouvoir voir si il a aussi le nom, on va faire ici un sysdm.cpl. À ce niveau, nous avons dû attribuer le nom au serveur et le suffixe ici là, le domaine. Ok. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir ici là. Gestionnaire de serveur. Ajouter les rôles et fonctionnalités. On clique là. On coche ici sur suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant. Ici là, il a localisé le nom de notre serveur et notre suffixe. Oui, bien sûr, c'est ça que nous allons utiliser. À ce niveau, nous allons cocher juste. Nous allons cocher le serveur. On dit quoi ici? Ajouter. On va venir ici ajouter les fonctionnalités. On a coché la case serveur DHCP. Suivant. Suivant. Et on va cocher cette case là parce que lorsqu'il va finir, il va redémarrer automatiquement. Quand il va finir d'installer, d'ajouter ce rôle, ce service, il va redémarrer. Donc on attend. Donc là, on nous dit quoi ici? Configuration requise. Installation réussie sur serveur. Donc là, il a terminé. On vient ici fermer. Maintenant, on va venir ici à ce niveau, là où nous avons notification. On va venir ici terminer la configuration du DHCP. On clique sur suivant. Étant donné que nous n'avons pas encore eu à activer, à installer ici là le rôle ou bien le service Active Directory. Donc on vient ici sur ignorer l'autorisation. Fermer. Ça c'est la première chose qu'il fallait faire. Donc après avoir fini cette partie, on vient ici sur outils. On vient ici sur DHCP. Nous allons terminer la configuration du service DHCP. On clique ici là sur notre serveur, on prend l'IPv4. Je vais agrandir cette fenêtre. On vient ici, on fait un clic droit, on prend nouvelle étendue. On donne ici là le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On nous demande ici d'entrer la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. On peut venir ici là, 192.168.20. Ça c'est la plage d'adresse. Bon, on peut prendre par exemple de 1 jusqu'à 255. Bon, 250. On va prendre aussi jusqu'à 250 par exemple. Là, nous avons eu en même temps à attribuer, parce qu'il faut savoir c'est que le point 1 là, c'est pour l'adresse du serveur. Normalement, il ne faut pas le mettre, mais étant donné que nous allons définir une plage et nous allons extraire, nous allons exclure certaines adresses IP, on peut mettre la plage, on peut mettre aussi l'adresse IP du serveur. Donc, on met ici sur suivant, on nous met ici là de rentrer la plage d'adresse IP qu'on veut exclure. Là, on doit mettre l'adresse IP du serveur. L'adresse IP du serveur doit faire partie de cette plage-là parce qu'on a défini ça dans la plage de distribution. Donc, par exemple, nous allons exclure ici là de 182 points de 1 jusqu'à par exemple 10. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas commencer à distribuer les adresses IP au niveau des clients, il va commencer à partir de 11. De 1 jusqu'à 10, il ne va pas toucher ça. C'est ce qu'on lui demande de faire. Parce que le point 1,
Souvenez-vous, nous avons eu attribué ça au serveur. Maintenant, les 9 autres adresses là, on va garder ça en réserve au cas où on pourra l'utiliser pour faire autre chose avec. Mais sinon, il va commencer à partir de point 11. On met ici ajouter, suivant, suivant, suivant. On nous demande ici d'ajouter l'adresse IP du routeur. Bon, comme nous n'avons pas le routeur ici, nous allons mettre juste l'adresse IP de notre serveur. Ajouter, suivant, suivant. Nous allons créer ici une nouvelle étendue. Une nouvelle étendue. Voilà. Donc ça c'est la plage d'exclusion et lui il va commencer à partir. Ça c'est la plage de distribution. Maintenant on va voir. On vient à ce niveau. On vient au niveau du client. On fait un Windows R NCPA. Non, on vérifie d'abord s'il a une adresse IP CMD. CMD IP config. Il a une adresse IP. Donc, nous allons enlever cette adresse IP en faisant la touche Windows R NCP A.cpl. On va le mettre à automatique. Voilà, ça y est, à automatique. Maintenant, normalement, il doit recevoir l'adresse IP, les plages que nous avons eu à définir, une adresse IP. Mais on va vérifier si le client est sur le même réseau que le serveur. Le serveur, rappelez-vous, c'est sur VMnet 1. Donc, ici, on modifie aussi, on met ça sur VMnet 1. OK. On va vérifier encore en faisant un CMD IP config. On va faire ici, on rappelle la commande IP config slash release. On lui dit de libérer les adresses et de chercher une nouvelle adresse. On met ici renew. Donc il oublie l'adresse qu'il avait d'abord au départ et qu'il cherche, étant donné qu'il est automatique. Ou bien on peut aussi venir faire par exemple un Windows R NCPA NCPA.cpl. On éteint la carte réseau en faisant un clic droit désactiver et puis on fait un clic droit activer. Normalement on va prendre ça en considération. Et on vient ici, on fait Windows R, CMD, IP config. On voit bel et bien qu'il a reçu une adresse IP. Comme je l'ai dit, il va commencer à partir de 11. Donc 11 point quelque chose. Si on a un autre client, il va prendre le 12. Il va prendre des adresses qui sont disponibles. Maintenant ici là, nous avons notre suffixe, c'est-à-dire le nom du domaine. Et là, nous avons l'adresse IP du serveur. On peut faire le ping pour voir si ça marche. 192.168.20.1. Donc à ce niveau-là, on voit que ça ne marche pas. Pour pouvoir régler ce problème, on peut gérer le pare-feu. On peut gérer le pare-feu au niveau du Windows. Donc, CTRL-C. Voilà ce qu'il fallait faire avec la configuration du Windows. Voilà ce qu'il fallait faire avec la configuration du DHCP au niveau de Windows.